Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier une partie que j'ai jouée et c'est parti. Et ça y est, on joue la française, des 4, des 5. Et là, il nous fait la variante d'échange de la défense française. Fou des 3, fou des 6, cavalier 2 et cavalier E7. Et c'est la ligne que je vous ai dit dans les précédentes vidéos et pas cavalier F6 qui va se diriger sur une autre partie. KE7. Du coup, c'est mon système. Fou F4, il échange les fous. On joue fou, il joue fou prend des 6. On prend des 6 et petit roc. Cette position, on joue fou F5. On veut échanger le fou en D3. On prend D3, KF prend F5, c'est logique. On met la pression sur le pion en D4. C3, petit roc. Tour E1, tour E8. On met les tours en jeu. G3. Au début, je comprenais pas ce coup, mais après, j'ai compris qu'il voulait jouer KF4, KD3 et cavalier. Fou 5. Ok, vu qu'il a joué un coup de pion, moi aussi je vais jouer un coup de pion, H6. Je vais me libérer une petite case pour le roi. Dame B3, il attaque le pion. Tour B8, on le protège. Ok, B2, et ça y est, on joue le coup B5, les amis. On va lancer une big attaque sur l'aile roi. Sur l'aile dame, pardon. Tour C1, on envoie le coup A6. On va contrôler le pion B5, on va aller se supporter. Cavalier F4, cavalier en E7, cavalier D3. Cavalier A5, Dame D1. Et vous avez vu que là, j'ai obtenu ma case en C4. Ok, là, il joue KF3, il veut mettre son cavalier en E5 et un cavalier en C5. C'est compréhensible. On joue le coup cavalier C6 pour contrôler mieux la case E5 et essayer de prendre la colonne E. Dame C2, on envoie B4, on fait notre attaque de minorité. Tour prend 8, tour prend 8, cavalier C5. J'ai pas trop compris ce coup, mais ok. Je fais juste pion prend C3. Pion prend C3 et on a un pion arriéré en C3. Et on a une case super forte en C4. Après, on va mettre le cavalier en A5. Du coup, cavalier A5, on protège le pion et on supporte. On met de la pression sur la case C4. Tour D1, C6. Ok, je vais juste contrôler la case D5. Là, je lâche un pion. Mais mon idée, c'est après de mettre ma dame en A3 et mettre des énormes pressions sur les pions blancs. Ok, du coup, là, il a joué H4. J'ai joué cavalier A3. Mon idée, c'est en fait sur cette position, vous voyez que le cavalier A5, il fait un peu rien du tout. Et moi, j'ai envie que ce cavalier vienne en B5 et ma dame, elle vient en A5. Du coup, on va établir ça. On va mettre un cavalier A3, attaquer la dame. Dame C1, et regarde ce que je vais faire. Cavalier C4, on protège le cavalier. Là, du coup, cavalier B7. Il attaque ma dame, un peu étrange. Du coup, je joue dame C7. Parce que ça m'aide maintenant à mettre la dame en A5. Je mets dame A5, c'est logique. Ok, B7, je comprends pas. Et cavalier C5. Ok, maintenant je fais K et B5 et j'ai établi mon plan des deux cavaliers. Il joue dame C2, ok, il replace sa dame. Et là, je joue dame A5. Et regardez, maintenant j'ai une meilleure position avec ma dame et mes pièces. Et c'est super joli. Ok, il joue tour 1, il veut changer les tours. Ok, ça c'est accepté. Ok, il prend C3. Ici, c'est juste, c'est juste une gaffe parce qu'en fait, là, je donne un cavalier. Lui, en prise de temps, j'ai pas vu le coup de cavalier B3, mais lui non plus, du coup, il joue le cavalier D3, qui est une gaffe, vu qu'il trouve pas le B3. Et là, je vais jouer cavalier E4, et sur roi G2, je vais jouer un coup que vous allez pas trop comprendre. Dame C7. Vous allez me dire, t'as lâché un pion. Mais en fait, j'ai une grosse idée incroyable derrière la tête. K, il prend un 6, je fais le coup. Cavalier, dame prend G3, pardon, échec. Du coup, on va me dire, roi, il peut pas prendre, ça c'est sûr, qu'il protège. Si le roi, il va en F1 ou en H1, c'est juste que j'ai un pion de plus et je vais juste me ramasser le pion en 4. Du coup, F renforcé, il a regardé ce coup, cavalier E3, échec. Tac, une fourchette royale, roi H2, et cavalier prend C2. Sur cette position, mon idée, c'est après de reprendre le pion en D4 et de pousser le pion C. Ok, cavalier prend D4. Et vous voyez sur cette position que même si l'ordinateur affiche que c'est mieux pour les noirs, mais c'est en cœur égal, on va percevoir que le pion C là, il peut partir à toute allure. Ok. Roi G2, juste on pousse. Ok, elle prend D5. Et là, regardez, j'ai sacrifié un pion, mais
Humainement, c'est vraiment difficile de défendre ce pion passé. Cavalier F2, c'est une erreur. C3. Là, je sacrifie mon cavalier parce que s'il fait qu'il prend E4, je fais juste pion C2. Et en fait, il n'y a plus de pièce qui peut contrôler la case C1 pour promouvoir. Du coup, il le prend pas. Il joue à 4, qui est une grosse gaffe. Et là, c'est fini. Après le coup C2. Ok. K et D3, il contrôle la case C1. Supposant cavalier B3 termine la partie sur cette position. Parce que maintenant, on va juste pousser en C1 et on va juste gagner une pièce. Du coup, cavalier B4 et du coup, cette position, ça va juste gagner tranquillement. Ok, voilà. Tac, tac, tac. Et on va juste aller ramasser le pion. Et ça va gagner tout ça tout seul après quelques coups. On va juste échanger toutes les pièces et passer la tour en ici. On va juste prendre le pion. Maintenant, on avance le roi et on pousse. Et on va faire dame. C'est tout simple. Ok. Tac, tac, tac. Et échec qui est mat. Euh, le mat, il a rien à voir, hein, c'est bon. Mais le truc important, c'est l'ouverture à regarder. Et mon attaque. Là, c'est logique. Et après, il faut juste comprendre mon attaque. Voilà pour cette partie pédagogique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!